Décrétée depuis 1971, la Journée mondiale des zones humides est célébrée le 2 février de chaque année. Cette année, elle s'inscrit dans la décennie d'action pour l'eau proclamée par les Nations Unies en 2018 afin d'atteindre le 6e objectif de développement durable qui est celle de garantir l'accès de tous à l'eau. Il y a quand même des petites avancées, mais des gaps sont encore très importants parce qu'il y a un relâchement. Comme nous le disons toujours au niveau de la Convention, que souvent les zones humides sont considérées comme des espaces à l'abandon. On les abandonne. Voilà pourquoi il n'y a ni même pas une politique sur la gestion des bassins versants, il n'y a pas une politique, même la politique nationale de gestion de l'eau, oui. Il y a la loi que nous avons félicitée en 2016, la loi sur l'eau qui a été promulguée au niveau national, mais il manque encore la politique de mise en œuvre de cette loi. La politique nationale de l'eau n'est pas encore là, mais il y a la loi sur l'eau. C'est un processus que nous avons quand même encouragé. Les zones humides, comme leur nom l'indique, sont gorgées d'eau temporairement ou en permanence. Cependant, elles jouent un rôle de premier plan dans le cycle d'eau. Cette année, la Convention des Ramsar sur les zones humides totalise 50 ans. Qu'est-ce qui a été fait? Pour la République démocratique du Congo, il n'y a pas vraiment de grandes choses. Parce que vous savez, le bassin du Congo, c'est le réservoir aujourd'hui de l'humanité en termes de l'eau douce. Et l'intérêt du gouvernement était un peu limité pour essayer de pousser la mise en œuvre de la Convention Ramsar en RDC. Mais ce que nous connaissons, il y a eu au départ la création de certains sites d'importance internationale, notamment le site au parc national de Virunga, avec la présence du lac Édouard. Il y a le site d'Engiri Tumba Maïdombe. Il y a le site du parc à mangrove au niveau de Moanda. Et récemment, on a parlé du site de la Lufira. Quelle est l'importance des zones humides? La jeunesse étant l'espoir de demain, quel est son rôle dans leur protection? Si on évoque l'aspect importance des zones humides, tenant compte de 3 piliers de développement durable, entre autres l'économie, le social et l'écologie, les zones humides jouent une grande importance dans ces 3 aspects. Premièrement, les zones humides stockent de l'eau, mais aussi purifient cette eau-là. En purifiant l'eau, les zones humides nous permettent justement d'avoir une eau ou la qualité de l'eau qui est consommable directement. Les zones humides nous fournissent à manger à travers la pêcherie par exemple. Les zones humides nous produisent des quantités de poissons qu'on peut quantifier. Les zones humides jouent un grand rôle dans la séquestration de carbone à travers justement les plantes qui s'y trouvent, mais aussi les zones humides jouent un grand rôle à travers les transports et ça facilite un peu la population, que ce soit congolaise ou du monde entier, à faire des trafics ou des transports fluviaux. La jeunesse joue un grand rôle, d'abord en termes de sensibilisateur, en sensibilisant la communauté congolaise du danger qui menace les zones humides. La jeunesse peut parvenir à changer la tendance actuelle qui est la mauvaise utilisation, la mauvaise conservation, l'utilisation abusive de ces zones humides. La jeunesse joue également les rôles à travers ce qu'on appelle l'éducation mésologique ou l'éducation environnementale. En passant par exemple au niveau des écoles, les jeunes parviennent à éduquer les autres populations, y compris nous-mêmes, jeunesse, mais aussi les personnes les plus âgées, de l'importance de ces zones humides. Vos reporters de EnviroNews ont fait la ronde de la ville pour répertorier certains sites à problème tels que les terrains marécageux sur lesquels des maisons ont été érigées comme la Cité du Fleuve ou les eaux débordent quand il y a des pluies abondantes. Il nous a été interdit d'y accéder, mais nous avons pris des images à environ 150 mètres de son entrée où des eaux stagnent avec ou sans la présence des pluies.
Quant aux rivières spoliées, la rivière Njili est concernée pour ne pas la citer. Par conséquent, certains endroits demeurent inondés, qu'il pleuve ou non, plongeant ainsi certaines maisons d'habitation dans une humidité incroyable. Quelles mesures d'accompagnement? C'est un grand problème, si je peux souligner dans ce sens. Nous savons qu'à Kinshasa, en particulier, il y a ce qu'on appelle des constructions anarchiques. C'est-à-dire les gens parviennent à construire même là où ils ne devraient pas construire. Alors cette construction appelée anarchique fait en sorte que, ou influence de manière négative l'existence de certaines zones humides. Notons par ailleurs que depuis sa signature en 1971 par 18 pays, la Convention Ramsar compte désormais 171 nations qui se sont engagées à préserver les zones humides en inscrivant plus de 2400 zones d'importance internationale sur la liste des sites Ramsar. On n'a pas encore eu la chance de nous réunir au niveau du pays afin qu'ensemble nous puissions évaluer qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce que nous projetons pour que la convention soit mise en œuvre dans notre pays. Donc, il y a encore des efforts très probants qui doivent être faits pour la République, notamment avec tout ce qu'il y a comme zone de tourbières aujourd'hui, avec les concessions qui sont confiées aux exploitants forestiers qui viennent de l'étranger, alors que ce sont des zones à tourbières. Il reste encore un gap parce que le pays n'a pas une politique sur la gestion des zones humides. Il serait mieux que l'autorité compétente se penche sur la question de la protection des zones humides vu leur importance, dans la mesure où elles sont garantes de l'eau que nous buvons, ainsi que d'une partie de la nourriture que nous consommons. Dans la commune de Barumbu, le programme du gouvernement provincial de Kinshasa, dénommé Kinbopeto, avance comme il le faut, selon le bourgmestre de cette commune. Nous sommes déjà dans l'assainissement depuis très longtemps. C'est depuis que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, avait déjà lancé. Nous sommes déjà dans l'assainissement. Mais dans cet assainissement, il y a la diversité, il y a des secteurs. C'est comme ça que nous, au travers de l'assainissement, nous sommes tournés beaucoup plus vers l'hygiène. Parce que nous avons déjà eu le temps de faire la sensibilisation, nous avons fait des curages, des ensablements, les balayages, donc tout ça, nous avons déjà fait. Nous avons fait la vulgarisation des édits 003 pour faire comprendre à la population celui qui ne respecte pas, celui qui ne cure pas, celui qui n'entretient pas son environnement sera frappé. Maintenant, nous nous sommes dit nous devons sortir de la routine de ce que tous les autres font. Il y a une particularité, la population vit dans un environnement malsain, là où il n'y a pas assez de milieux d'aisance qui répondent aux normes. C'est comme ça que nous avons dit, l'année 2021, Barumbu, l'accent sera mis beaucoup plus sur Kinbopeto hygiène. Guillaume Ilunga s'est dit marcher selon le programme du chef de l'État dans le secteur de l'environnement. Nous avons d'abord voulu répondre à la politique du chef de l'État d'ici 2023, 1 milliard d'arbres. Et nous étions déjà en amont, en avance, plongés dans la lutte contre le réchauffement climatique, répondre aussi à l'équilibre de maintien de l'écosystème à travers la biodiversité, arriver à reboiser. Par rapport au financement, ce dernier compte trouver de l'argent à ce niveau. Notre premier sponsor, c'est le gouverneur de la ville. Parce qu'il a accepté, il a adhéré à ce projet. Son Excellence, M. Gentini Ngobila, nous encourage et nous accompagne. Si vous avez déjà la baraka, la bénédiction de l'autorité de la ville, qu'est-ce que vous pouvez chercher? Parce qu'il est capable de créer le financement qui nous manque, parce qu'il sait que ça va à l'intérêt du Kinois et beaucoup plus à sa vision quinquennale qui est Kinbopeto. A noter que le bourgmestre de Barumbu inscrit son programme des communes vertes non seulement à celui du chef de l'État d'1 milliard d'arbres à l'horizon 2023, mais aussi à celui du gouverneur de la ville de Kinshasa, dénommé Kinbopeto. L'Agence congolaise des transitions écologiques et du développement a lancé officiellement les travaux de rédaction des statuts et des règlements intérieurs de la Banque verte et du développement durable. C'était au cours d'une activité organisée le vendredi 29 janvier à Kinshasa. Il était question dans cette activité d'élaborer des règlements intérieurs qui vont régir cette Banque verte, la première en RDC. Dans le cadre du processus de la transition écologique, dont le président de la République, Félix Tshisekedi, est l'initiateur, il n'est pas possible de réaliser des investissements importants pour les biens de communauté
en République démocratique du Congo si nous n'avons pas une banque de développement. Comme vous le savez, toutes les banques que nous avons ici en RDC, ce sont des banques commerciales. C'est ainsi qu'il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui engage les pays sur la voie de la transition écologique et du développement durable dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, de créer une institution financière nationale, mais à caractère international. La création de cette banque verte est l'une des résolutions du programme commun d'investissement de la transition écologique et du développement durable élaboré par l'agence en date du 15 décembre 2020. Il était prévu dans ces discussions d'ouvrir une porte de collecte des fonds pour la cause écologique. C'est une réponse par rapport à la transition écologique. Comme vous savez, depuis que tous les pays se sont engagés pour la neutralité carbone d'ici 2050, cette neutralité carbone signifie la transformation même du modèle économique. Et donc, il faut également des investissements innovants qui accompagnent toute cette transformation pour asseoir les nouveaux types d'économie qui n'utilisent pas les énergies fossiles qui polluent. Signalons que la création effective de cette banque interviendra lors du lancement officiel de l'Agence congolaise des transitions écologiques et du développement durable prévu pour une date ultérieure. Dans une étude menée par les experts des WWF International en collaboration avec plusieurs acteurs, il s'est dégagé 24 fronts de déforestation sur l'ensemble des forêts tropicales mondiales. Entre 2004 et 2017, 43 millions d'hectares de forêts ont été perdus, des espaces qui, mis ensemble, représentent la taille du royaume de Maroc. Ce rapport, publié le 13 janvier 2021, s'étale sur une période allant de 2000 à 2018, soit environ 18 ans de recherche dans les forêts tropicales et subtropicales. Il a été présenté aux journalistes ce vendredi par l'équipe des WWF RDC. Si nous avons voulu partager les conclusions de ce rapport avec les journalistes, c'est pour deux raisons. Une bonne partie de cette déforestation a lieu dans les zones tropicales et intertropicales. Ça veut dire que la RDC fait partie justement de ces zones tropicales et intertropicales. Et donc, il est important de savoir qu'est-ce qui se passe sur ces questions de déforestation dans notre pays, dans notre région. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la déforestation, même si elle se passe dans les zones beaucoup plus, dans les zones tropicales et intertropicales, intéresse le monde entier. Et il a des conséquences qui vont dans plusieurs axes. En République démocratique du Congo, la déforestation est beaucoup plus accrue à cause du bois d'échauffe et charbon de bois. De ce rapport, nous avons pu identifier, n'est-ce pas, les efforts faits par la République démocratique du Congo en matière de lutte contre la déforestation et puis entrevoir aussi les programmes à venir en matière de restauration, les engagements pris par le gouvernement de la RDC de restaurer les 8 millions d'hectares afin de lutter contre le front de déforestation. Notons par ailleurs que les moteurs directs des déforestations les plus connus restent l'agriculture, l'activité extractive, les infrastructures et le bois énergie. À ceci s'ajoutent les moteurs indirects des déforestations, notamment la démographie, l'économie et la technologie. L'insémination artificielle est une pratique nouvelle que Fish Consult a voulu implanter au Congo. Depuis 2019, l'entreprise élève des poissons-chats géniteurs. L'idée est de répondre aux besoins de consommation des Congolais en poissons frais local, mais aussi améliorer la survie des nouvelles générations de ces poissons. Nous avons choisi ces espèces parce que c'est les mieux adaptées en pisciculture, en élevage. Parce que, comme vous savez, les poissons vivent en état sauvage. Et depuis la domestication, les poissons qui réussissent mieux, c'est beaucoup plus les tilapias et les ngolos. Ces nombreuses techniques artificielles, nous avons les éleveurs, sont mises en œuvre pour accélérer la reproduction des alevins dans les écloseries. Aujourd'hui, ils en sont fiers du résultat obtenu. Il y a un secret dans la pisciculture que bon nombre ignorent et que les poissons ont une biomasse, mais une certaine quantité d'aliments très petite qu'ils doivent consommer pour transformer cet aliment en tissu pour permettre aux gens de consommer. Les étangs de Fish Consult comptent actuellement
plus de 2000 poissons chaque. Nous sommes vraiment surpris de voir tout ce qui se passe ici, des merveilles de Dieu, de voir de quelle manière il est en train de multiplier des poissons ici, de quelle manière il y a la production, nous sommes surpris. Léon Boamayama n'attend pas s'arrêter là. Il compte élargir sa maternité pour apporter du bio dans les assiettes des Congolais. Aphrodisiaque, un mot qui sonne bien à l'oreille. Il est compris comme une substance ou un aliment censé jouer sur les désirs sexuels des êtres humains. Aphrodisiaque, cela veut dire donc ceux qui pratiquent toujours, je veux dire les excitants, hein, les produits excitants pour le sexe, les rapports sexuels et ainsi de suite. Le traitement se fait sur base de beaucoup de produits. Et pourquoi ce traitement vient avec des différents produits? En réalité, ceux qui pratiquent ceux qui prennent les produits excitants pour les rapports sexuels, ils prennent cela sous prétexte des faiblesses sexuelles, des éjaculations précoces. À Kinshasa, le recours aux aphrodisiaques est une monnaie courante. Ces produits souvent indigènes sont à la portée de qui les veut. Ngala vendeuse. Nazali na ba produits ebele oyo ezobikisa bato. Biso ndenge toza boye. Eza pharmacie munene. Mingi bana mbalo tozobenga kilelo balingi kolinga basi avant l'âge naye pardon. Parce que tango asali bongo ekobebisa ye mokongo koyoka pasi akokoma na faiblesse sexuelle. C'est que oyo nde soko omeli yango un coup une flamme babenga yango Lando Antoine, babenga yango Lando, babenga yango pe Antoine. Produit oyo esalisaka makasi vraiment. Soko olingi olia faut la marier, soko ozala mwasi te olia te. Donc yango tozozwa baka ebele mwana oyo aza na 12 ans azowela kiso nakotekele te. Kiso oyo eutaka epa na biso te eutaka Angola. Babenga yango Kitamata. C'était oyo ezo traité 5000 maladies. Kaka nzete Kitamata oyo ezo traité 5000 maladies. Eza bien. Eza mabete eza inconvénient mon côté. Ba recherche oyo biso mo bato tosalaka. Mutu boya ye na kaboye. Oyo boya ye na kamutu na mutaza na kana ye. Tango tozopesa tozokoma. Tomoni ke oui kiso eza bien. Koleka kutu. Parce que to umeli na kisi oyo. Donc kiso vraiment eza sebene na sebene. Dans la panoplie de ces produits, on peut citer Kitamata, Kimbiolongo, le Fimbo et tant d'autres, réputés par leur pouvoir sur la libido. On trouve beaucoup de jeunes aborder ceux qui vendent les encoros, toutes ces choses-là, les aphrodisiaques et les excitants, pour se satisfaire. Pour ceux qui sont dans la défaillance, ils doivent aller voir le médecin. Les conséquences qui viennent pour ceux qui en pratiquent dans le désordre, la plupart de ces choses-là sont un peu de drogue. Parce que ça excite le mental, la tête, le cerveau. Ces conséquences peuvent l'amener dans l'inflammation de la prostate. Il aura des désirs sur les canaux de ses organes. Vous voyez? Donc, c'est vraiment dommageable. Malgré les explications scientifiques, les consommateurs sont catégoriques. Pour certains, les aphrodisiaques restent un remède efficace aux problèmes sexuels. À travers Kitamata pona mwana, ana problème ene ndio tumsabota maina ngo. Tanga okola azolela na kina tesa ke pamunganga, ataka seleka kiso ya Kitamata utondo opesa yo meisa mwana siko penza papa liboso sava. En tout cas Kitamata maman wivine sai mwana. Oyo za Antoine, za pona ba papa epesa bango makasi na nzoto. Epesa bango oyo lubaka bokunzu la force ya nzoto pe na mibali.
namemelaka yango en tout cas eseketa mpe na hémorraïde esungaka ye makasi. Nazalaka na faiblesse eswela mbula na mbula boye nazokoka te me nabiki na kisi oyo naliaka yango na nguba mai to na kokoti ezopesa nga spermatoïde na nga kimobali kilo avelongwa na cerveau ebima na moto alikata nazosala 45 kisi oyo nde nasepeli bandeko mibali ya Congo bakendaka na bopita na bawara na benjete baya awa na bokoko bazwa biloko ya bokoko oyo basalelaka yango ezongisa bango bompikiri bwa bokungu bwa nzoto kima pe clair nga awa nakomi pamba te nazalaka de passage nasala mikolo ebele moye mpenza vraiment osatisfaire mama na ndenge ezosengela eza te naye kotala nzoka nde nazalaki na problème nano ya hémorroïde ezalaki esi esambwisinga makasi alors rhumatisme ebuki nga nzoto naleki awa babisa no vie ndenge eza boye bakisi eza awa na bokoko oyo awa epa apeti na nga mbongi na bapeti abelo pesa ngai poussière oyo alakisi bino wana eza poussière moko boye babenga yango miliki ya bokoko alors basaleli nga yango naliaka yango na kokoti mosusu na nguba nzete oyo alakisaki bino wana azwi yango apaloli yango bapesi moda na mpona na yango baye kolakisa nga na asan na bambuma oyo babino vie zwa yango asa wana ndenge eza wana soki okalingaka na mafuta yango ya mbila ekomi kamili mpenza mai benda na seheng mipikije ezotraite nano eloko ya liboso infection na hémorroïde. Deuxièmement miliki oyo ya bokoko ekosunga mpona okomisa spermatoïde kilo alors nasalela banzete na makambo nyonso mama lelo oyo nakoma kokende pa mama ata mwa 3-4 alors mbuma oyo eza kamasongo na recherche oyo tokosala mbuma oyo eza na mbuma moko na kati soki ozwi yango eza neti likasu opaloli yango esika oyo ozoyoka badouleur obambi yango eza na mokongo eza na makolo na bagenu soki okoyoka malili apres malili oyoki mpenza ezosuwa kosuwa wana ezobunda na maladi après 2 ou 5 minutes longola yango 2 ou 3 fois ozosentir que non nzoto na ngai ekomi nini kolongono. Notons par ailleurs que les aphrodisiaques sont partie des produits forestiers dits non lignés. Un bon encadrement de ces secteurs pourra déraper ce que craignent certains observateurs.